Est-ce qu'on vous fait peur pour rien à propos de la performance de vos campagnes Google Ads? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, on détricote tous les mythes qu'il peut y avoir sur les campagnes sur le réseau de recherche de Google et notamment tout ce qui concerne l'efficacité de l'annonce. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zalmen, j'ai créé Make Sense for Digital qui est un cabinet de conseil en marketing. On est agnostique, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec Google, Facebook, Pinterest ou encore sur l'email marketing. L'idée, c'est de faire fonctionner tout ça ensemble pour vous donner la meilleure cohérence possible. Mais aujourd'hui, on parle de Google Ads. Pourquoi est-ce que c'est important? Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agences qui vous proposent des audits gratuits et qui vont appuyer là-dessus en vous faisant peur, alors que ça n'a strictement aucun intérêt. Pareil, si vous êtes une agence et que vous n'avez toujours pas compris ça, regardez cette vidéo, c'est important parce que vous pouvez aussi passer beaucoup de temps à optimiser un critère qui ne sert à rien du tout. Et donc, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie dans vos campagnes Google Ads. Pourquoi est-ce qu'il y a des confusions entre tous les termes que Google a pu sortir? Donc, d'un côté, il y a l'ad rank, il y a l'ad strength, il y a le quality score d'un côté. Bref, il y a plein d'éléments dans la sauce. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et comme ça, vous ne céderez plus aux sirènes des gens qui vous disent « Ouh là là, votre compte va brûler, il faut absolument tout modifier ». Non, c'est pas le cas. Surtout si vous avez déjà des bonnes performances. En fait, parfois, la meilleure chose à faire, comme dit Winnie l'ourson, c'est de ne rien faire. Mais je vais vous expliquer calmement et posément, source à l'appui, c'est quoi la différence entre l'ad strength et l'ad rank et surtout à quoi ça sert ces termes barbares. L'ad rank ou le classement de l'annonce en français, c'est un des éléments les plus importants concernant Google Ads et pourtant il y a beaucoup de personnes qui ne s'y intéressent pas beaucoup, pas assez en tout cas. C'est ce qui va déterminer si votre annonce va pouvoir s'afficher ou non et si oui, à quel prix vous allez rentrer dans l'enchère. Donc l'enchère, c'est aussi ce que vous allez payer si la personne clique et c'est ce qui va déterminer à la fois le fait que vous vous affichiez ou non et combien vous allez payer par rapport à vos concurrents. Donc il y a une espèce de compétition qui se fait au niveau des coûts par clic, donc des CPC, ce que vont payer réellement les annonceurs sur la plateforme, mais il y a aussi toutes les notions de qualité qu'il y a derrière qui rentrent en ligne de compte pour le classement de l'annonce. Donc cet ad rank, il est calculé côté Google, vous n'avez pas accès du tout à cette information-là, mais vous pouvez avoir un intérêt à regarder les composants de cet ad strength pour décider, ok, je vais optimiser tel ou tel critère. Donc parmi ces critères, il y en a deux. Comme je l'ai dit, il y a le CPC, donc c'est l'enchère que vous êtes prêt à mettre pour vous afficher sur telle ou telle requête ou via telle ou telle campagne. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de campagnes qui sont pilotées au coût par clic, puisque vous avez tout ce qui est smart bidding, donc les enchères intelligentes, pseudo-intelligentes en tout cas, qui sont gérées par un algorithme. On pense notamment à tout ce qui va être stratégie d'enchère, maximiser la valeur de conversion ou maximiser les conversions. Donc là, vous n'avez plus d'impact direct sur le CPC, sur le coût par clic que vous êtes prêt à mettre, mais l'algorithme, lui, il va décider d'un CPC au moment où il y a une enchère qui est produite, au moment où il y a un utilisateur qui crée une requête, par exemple, ou au moment où il y a un emplacement display qui apparaît. Donc il y a tout ça qui se passe en même temps, c'est que l'algorithme, il va décider quelle enchère il est prêt à mettre pour tel utilisateur. Et si vous êtes encore au CPC manuel, il y a parfois des cas spécifiques en search, en shopping, où c'est intéressant de rester en CPC manuel. On en parle notamment dans la vidéo sur les campagnes shopping standard qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc ce CPC, c'est ce qui va donner une des composantes de l'ad rank, donc le classement de votre annonce, mais ça fait pas tout. Donc l'ad rank, il est composé, comme on l'a dit, du CPC, donc de l'enchère que vous êtes prêt à mettre, mais aussi du quality score, donc le score de qualité. Le quality score, c'est quoi? C'est un agrégat de 3 facteurs différents. Donc le quality score, le niveau de qualité, si on reprend la doc de Google pour tout démystifier, on va bien retrouver nos 3 composants de ce niveau de qualité, de ce quality score, QS pour les intimes. Donc on voit qu'il y a 3 éléments qui sont pris dedans. Donc d'un côté, on va avoir le taux de clic attendu, le expected CTR pour les anglophones. Ça indique la probabilité qu'un internaute a de cliquer sur votre annonce quand elle est diffusée. Sur quoi Google se base par rapport à ça? C'est surtout grâce à l'historique. En fait, Google sait et traque combien de personnes, par exemple, s'il y a 3 personnes qui cliquent sur 100 personnes qui ont vu votre annonce, vous avez un CTR de 3%. Si Google s'attend à ce que vous ayez plus, en tout cas, qu'un concurrent, si par exemple vos concurrents ont une moyenne de 1%, une personne sur 100 qui clique, vous allez avoir un CTR qui est meilleur. Votre quality score va être meilleur. Et si d'un coup, vous aviez une habitude à 3% et que d'un coup vous baissez, vous êtes dans les 2% et autres, ça va dégrader votre CTR attendu. La pertinence de votre annonce, là pour le coup, Google se demande, entre guillemets, ou en tout cas, il évalue à quel point votre annonce, donc les textes que vous allez mettre dans vos annonces, sont pertinents par rapport à la requête qui va être effectuée par un internaute.
si vous achetez le mot-clé four micro-ondes et que dans votre annonce, vous parlez que de lave-vaisselle, bah, la pertinence de votre annonce, elle est très très faible finalement. Donc vous allez vous faire dégrader à ce niveau-là. Par contre, si votre annonce, elle parle correctement des fours à micro-ondes, de tout ce qui s'y passe, je sais pas, je connais pas assez les fours à micro-ondes pour le coup, pour bien vous aiguiller comme ça à chaud. Mais si vous parlez de la puissance, des différentes fonctionnalités, etc., Google va dire ok, c'est une annonce qui est cohérente, qui est très utile pour un internaute qui est en recherche d'un four à micro-ondes. Et donc, je vais booster cette annonce-là, je vais lui donner des points. Alors que celle qui parle d'un lave-vaisselle, alors qu'on était en train de chercher un micro-ondes, bah, je vais la dégrader. Donc ça, c'est la deuxième composante du niveau de qualité, du quality score. Accrochez-vous, il n'y en a plus qu'une. Le dernier, c'est l'expérience sur la page de destination. Parce que oui, on a tendance à l'oublier quand on fait de la publicité sur Google, mais Google ne s'arrête pas à vos annonces en fait. Et il y a beaucoup de traffic managers qui n'en ont rien à foutre de votre site web. C'est une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, le CRO, donc le Conversion Rate Optimization, c'est un point qui est hyper important, y compris pour le niveau de qualité de vos annonces et donc pour la performance de vos campagnes Google Ads. Donc l'expérience sur la page de destination, c'est quoi? C'est la pertinence, pareil, entre la requête qui va être faite par l'internaute et ce dont vous parlez sur votre page de destination. Parce que si vous fraudez et que dans votre annonce, vous parlez bien des fours à micro-ondes, mais que vous essayez de ramener la personne sur ces fameux lave-vaisselle, coquin que vous êtes, eh bien, Google va quand même aller voir et va se dire, en fait, cette page de destination, elle parle pas du tout de four à micro-ondes, elle parle que de lave-vaisselle. Donc, je vais la dégrader. Et il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a des points beaucoup plus bloquants là-dessus que juste la sémantique, donc les mots qu'il peut y avoir sur votre page. Ça va être par exemple, ok, bah en fait, est-ce que sur mobile, votre page, elle est bien lisible? Est-ce qu'elle se charge vite? Est-ce que la typo, est-ce que les polices sont assez grandes? Sur mobile, il y a souvent eu des soucis là-dessus par le passé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui ont adressé ce problème-là, mais Google a des règles d'usage du web concernant la taille minimum des polices, concernant la lisibilité des boutons, par exemple. Donc la couleur de votre écriture sur le fond d'un bouton, ça va être des choses qui sont prises en compte aussi par Google dans l'expérience sur la page de destination. Donc, ces trois composantes, vous allez avoir un état qui y est associé, on l'a juste en dessous, hein, supérieur à la moyenne, moyen, inférieur à la moyenne. Donc ça vous donne une indication, en tout cas pour savoir si vous êtes dans les clous ou si vous avez du taf à ce niveau-là. Et donc tout ça, ça crée ce qu'on appelle le quality score, que vous retrouvez aussi dans le compte avec une échelle de 1 à 10. 10 c'est très bien, 1 c'est très nul. Généralement, si vous êtes en dessous de 6, il y a quand même des grosses questions à se poser. Donc c'est plus ça qu'il faut aller regarder, plutôt que ce qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est l'efficacité de l'annonce, où là, pour le coup, il y a un peu plus de débat, mais j'y viens juste après. Donc le niveau de qualité, on l'a vu, c'est une composante de l'AdRank, donc le classement de l'annonce qu'on a juste ici, je vous le remets. Vous avez ici toutes les infos concernant ce fameux classement de l'annonce avec tout ce qui va être utilisé à l'intérieur, et on voit que c'est utilisé aussi dans les campagnes PMax. Donc ce classement, c'est ce qui impacte le plus le fait que vous diffusiez ou non vos campagnes et à quel prix. Donc si on reprend une vieille infographie bien dégueu, mais qui vient de Search Engine Land, qui est un des sites référents dans le domaine du search et notamment de Google Ads, on voit que votre ad rank, c'est égal à l'enchère CPC fois le quality score. Donc c'est tout ça qu'on va chercher à optimiser quand on fait de la pub sur Google. Là où il y a une énorme confusion, c'est à propos de l'efficacité de l'annonce. Donc l'efficacité de l'annonce, c'est un autre critère qui a été introduit par Google il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de bruit à propos de ça parce que c'était directement dans l'interface. C'est quand vous créez vos annonces search dans Google Ads, vous avez cette petite indication pour savoir si votre annonce, elle est faible, moyenne, bonne ou excellente, et tous les chargés de compte Google vous disaient il faut absolument que ce soit excellent. Et pareil, les agences se sont ruées dessus pour dire oh là là, vos annonces sont nulles, elles sont uniquement moyennes ou bonnes. Bref, toujours jouer sur la peur, hein, c'est un grand classique dans le domaine des agences, j'ai appris à m'en méfier pour le coup. Bref, si vos annonces ne sont pas excellentes, c'est pas un drame si la performance est bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'efficacité de l'annonce, donc ce que vous avez directement dans l'interface quand vous créez votre annonce, ce n'est pas utilisé pour calculer l'ad rank, donc le classement de votre annonce. C'est juste une indication visuelle basée sur ce que Google peut déterminer au moment où vous créez votre annonce et qui vous donne une indication sur OK, ça a l'air OK ou ça a l'air KO. Donc vous le voyez ici, je vous mets un exemple sur une annonce qui est une de mes annonces de mon propre compte. Donc on voit ici que l'ad strength, donc l'efficacité de l'annonce, c'est excellent. Pourquoi? Parce que j'ai mis plein de titres, hein. J'ai tous mes titres qui sont mis ici, on a 15 places et
Globalement, je crois que j'ai mis les 15. On a mis des mots-clés, ce qu'il appelle populaires, donc c'est des mots-clés qui correspondent selon lui à ce qu'on peut faire. Donc très bien, j'ai utilisé un champ sémantique dans mes titres qui lui paraît cohérent, dans mes descriptions également, hein, les descriptions qui sont juste en dessous. En fait, j'ai juste blindé de termes comme digital, stratégie, marketing, etc. Bref, on peut mettre un gloubi-boulga de termes, par exemple stratégie, marketing, digital pour la publicité. Ce serait complètement nul en copywriting, mais pourtant il y aurait beaucoup de mots-clés populaires et ça donnerait un ad strength qui tend vers l'excellence en tout cas, mais pour autant ça n'indique en rien le fait que vous allez avoir un bon taux de clic sur vos annonces. Donc est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Et ce qui juge aussi, c'est la redondance entre les titres. Ça, pour le coup, c'est assez intéressant parce que ce qu'on remarque souvent, quand même, quand on fait des petits audits, c'est que les gens voient qu'il y a 15 titres qui sont dispo dans la plateforme et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer un tout petit peu les titres entre eux et vous allez avoir des titres qui se ressemblent. Par exemple, ça pourrait être augmenter vos ventes et booster vos ventes. Bon, bah en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si les deux titres apparaissent côte à côte, ça fait booster vos ventes, pipe, donc la barre verticale, augmenter vos ventes, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça, le troisième ici, c'est plus à utiliser pour avoir des notions en tout cas de redondance dans vos annonces. Si vous êtes pas assez inspiré pour le coup, ça vous donnera cette indication-là. Et juste derrière, bah, pareil pour les descriptions. Donc les descriptions, c'est ce qu'on a juste en dessous avec les 90 caractères, là où les titres, on en a 30 juste là. Donc vous voyez, il y a des trucs qui sont pas toujours... voilà, ils gardent quand même quelques redondances hein, à ce niveau-là, ils s'en foutent. Donc c'est quand même assez facile d'avoir un excellent en termes d'ad strength. Pourtant, comme on le dit, c'est pas utilisé dans le classement de vos annonces et dans le prix que vous allez payer. Comment on peut en être sûr? Bah, en fait, c'est simple, il suffit d'aller voir sur Search Engine Land à nouveau. Il y avait notamment eu un post LinkedIn, mais je crois que la source elle est sur Twitter, sur X comme on dit maintenant, avec Ginny Marvin qui est la porte-parole de Google, qui est quelqu'un qu'il faut suivre absolument sur les réseaux. Elle publie toutes les nouveautés de Google, elle publie les grosses infos. Et notamment, elle a dit sur Twitter que non, l'ad strength n'était pas utilisé pour le calcul de l'ad rank. Je vous mettrai le lien de l'article, ou en tout cas, il y a un résumé qui est dans ma newsletter, qui est dispo sur Substack. Donc le lien, il est en description de l'épisode si vous voulez aller lire tout ça. Il y a eu une grosse discussion entre Ginny Marvin et des patrons d'agences anglophones qui parlent de l'ad rank et de l'ad strength, avec toutes les micmacs qu'il y a pu y avoir à ce propos-là. Et donc, ça démystifie en fait le fait que l'ad strength n'est pas utilisé pour l'ad rank. Ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'avait sorti un des vice-press de Google. Pareil, le lien il est normalement dans ma newsletter. Je le remets juste là parce que il nous disait que c'était très important, encore une fois. On nous disait que ça allait être utilisé pour le classement des annonces, etc. En fait, on voit quand on regarde juste après que ce serait apparemment faux. Ce qui est normal parce qu'à mon avis, ce que veut dire Google, c'est que avoir un bon ad strength, normalement, ça vous pousse à avoir des meilleures annonces et donc ça vous pousse à avoir un meilleur quality score et un meilleur ad rank. Donc, on voit que le chemin, il est plus long que le raccourci de l'ad strength est faible, donc ça doit être très faible du côté de l'ad rank, mais le lien, il n'est pas direct pour le coup. Donc, si ça vous paraît encore un peu obscur pour le coup, retenez juste que vous n'avez pas besoin d'être excellent au niveau de votre ad strength dans les comptes. Ça ne garantit pas une performance, contrairement au quality score qui généralement est associé à des bonnes performances puisque ça veut dire que vous couvrez à la fois votre landing page, vos annonces et vos mots-clés typiquement, parce que sinon le CTR, donc le taux de clic, serait impacté. Donc on voit que le quality score, ça reste quelque chose qui est à suivre. Et le problème aujourd'hui, et c'est ce qui m'agace le plus en ce moment à ce propos de Google Ads et de ce type de campagne, c'est que les gens se focalisent sur l'ad strength. Les agences qui font ces fameux audits gratuits en mode pied dans la porte, en mode j'ai du temps à perdre et je mets des stagiaires sur un audit gratuit, en fait, ils vont se focus sur ce genre de choses. Et le quality score, pour le coup, on ne le retrouve jamais dans ce type d'audit, alors que c'est quelque chose qu'il faut aller voir régulièrement. C'est quelque chose qu'il faut auditer. Et c'est un facteur d'hygiène de votre compte Google Ads. Mais comme c'est beaucoup plus compliqué d'aller l'optimiser, c'est plus compliqué d'aller le chercher, même il y a plein d'agences dans leur Looker Studio qui ne le mettent pas, en fait, on voit que c'est un indicateur qui n'est pas suivi aujourd'hui. Alors je dis pas que c'est une fin en soi, pareil, un bon quality score, ça implique normalement des bonnes performances, mais c'est pas garanti non plus. Ça implique en tout cas que vous vous donnez les moyens d'y arriver. Donc le quality score, lui, il est basé sur des données réelles, là où l'ad strength, il est basé sur ce que Google comprend au moment où vous rédigez votre annonce.
Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre des données terrain et des données qui sont intra-plateforme et qui concernent uniquement la page de création de votre annonce. Donc les deux peuvent être considérés comme importants, les deux peuvent être utiles, mais il y en a un qui est quand même beaucoup plus utile que l'autre, et celui qui est le plus utile, c'est quand même le quality score. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous pouvez avoir des campagnes qui sont très performantes avec un quality score qui est faible pour le coup. Ça arrive parfois même sur des campagnes qui sont volontairement pauvres avec un quality score faible. Pourquoi? Parce que vous allez sur des champs sémantiques qui ne vous appartiennent pas, mais où vous savez que votre offre, elle peut être bien reçue et vous avez des bons taux de conversion derrière avec un bon coût d'acquisition ou un bon ROAS. Donc ça, c'est des use cases très spécifiques. On les retrouve assez rarement en place publique. Pourquoi? Parce que c'est pas vendeur de parler des cas spécifiques, on préfère parler des généralités, donc je me méfie toujours de ce qui est dit également. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer comment une annonce, elle est affichée ou non, comment Google décide d'afficher ou non une annonce, et surtout de vous mettre en garde sur le fait qu'il y ait des indicateurs soi-disant miracles dans la plateforme. Il n'y a aucun indicateur miracle, à part éventuellement votre coût d'acquisition client ou votre ROAS, si vous êtes en e-commerce. C'est le facteur principal que vous devez suivre sur un compte. Le reste, c'est vraiment des facteurs d'hygiène à aller chercher pour optimiser et booster ce KPI principal qui est celui sur lequel vous devez vraiment vous concentrer. Et prenons un cas extrême, si vous avez une ad strength qui est pauvre, vous avez un quality score qui est de 2 et vous arrivez quand même à avoir votre objectif de CPA ou votre objectif de ROAS qui est votre KPI business principal, en fait limite oui optimiser, mais en tout cas vous n'êtes pas en danger, vous avez déjà atteint vos performances. C'est rare normalement d'avoir vraiment tout à zéro et pourtant des bonnes performances, mais ne perdez pas votre métrique étoile du Nord, votre KPI principal, qui doit être celui qui drive votre business. Il ne faut pas se perdre dans la tuyauterie, et le souci de ça, c'est que la tuyauterie, c'est assez pratique pour faire peur. C'est un peu les mêmes techniques de vente que quelqu'un qui veut absolument vous vendre son système d'alarme et qui va vous dire « Oh, regardez, il y a eu X cambriolage dans le quartier, etc. » C'est jouer sur la peur, ce n'est pas factuel. Ce sont des éléments. Vous êtes au centre de votre centrale nucléaire et vous avez quelques voyants qui vous indiquent « Tiens, il faudra peut-être faire l'entretien de telle cuve, tiens, il faudra changer tel bout d'uranium à un autre endroit. » Ok, ce sont des indications, mais tant que tout va bien, tant que la production, par exemple, en kilowattheure ou je ne sais quoi, est ok, vous n'allez pas sonner le branle-bas de combat, vous n'allez pas déclencher l'alarme incendie. Pourquoi? Parce que il y a des indicateurs comme quoi il y a du travail, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas d'urgence monumentale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur Google Ads et que vous allez arrêter de céder à la tentation de prendre des audits gratuits auprès des agences qui trouveront toujours quelque chose à remuer. Il y a toujours de la vase à remuer dans un compte, pour le coup. Même les comptes les mieux tenus, il y a forcément quelque chose qu'on peut trouver. Il y a de la tuyauterie qui rouille un peu, etc. Donc vraiment, cette vidéo, elle vous invite à prendre du recul, à regarder les KPI pour ce qu'ils sont, à démystifier un peu tout ça et à mieux comprendre aussi comment fonctionne Google, comment fonctionnent les annonces. J'espère que cette vidéo elle a répondu à tout ça. Il y a des liens en description pour aller encore plus loin et avec une bonne vulgarisation normalement pour de nouvelles vidéos sur Google Ads, sur le e-commerce, sur la génération de leads. On se retrouve très vite.